une des dates clés de notre histoire politique contemporaine. Il ne sera pas facile de remplacer l'homme politique le plus dynamique, le plus consciencieux et le plus efficace de la dernière génération, Jean Lesage. Robert Bourassa, c'était vraiment lui, le changement. C'était d'abord un changement de génération, puis ensuite un changement sur le plan du paradigme idéologique. C'est un paradigme, pour la première fois, on nous parlait d'économie. Seulement cette année, il y a 15 000 de nos travailleurs et surtout de nos jeunes qui ont été forcés de rester en chômage à cause d'une négligence de la part de l'Union nationale, d'un manque de politique dynamique, efficace, dont nous avons tellement besoin pour faire du Québec une société prospère. Le portrait qu'on nous donnait de ce que les Québécois voulaient, en fait, c'était Robert Bourassa. Il voulait avoir quelqu'un qui sait compter, il voulait avoir quelqu'un qui peut garder la paix sociale, il voulait avoir quelqu'un qui est capable de tenir l'équipe. J'ai des amis à l'intérieur de l'Union nationale qui me disent « Ton jeune, là, il va en manger une maudite, tu vas voir, on va l'avoir. » Ils se sont tirés dans le pied, si vous me permettez le mot. Entre autres, pour des raisons démographiques, la structure du collège du vote québécois en 1970 donnait une proportion très grande de voteurs en bas de 35 ans. On était jeunes. Moi, j'avais 35 ans. Bourassa avait 36. Il y a plusieurs ministres qui étaient en bas de 40, dans la jeune quarantaine, tout au moins. Already, 20% of the graduates are leaving for out of Quebec. So for me, this is so essential, is so vital and important that all the policies of the government should take that into account. Mais le grand avantage qu'a donné Robert Bourassa, c'était son immense culture politique. C'est certainement Robert Bourassa qui a été le premier grand vulgarisateur de l'économie politique. Il était très préoccupé par la question de la jeunesse. C'était amener les jeunes à être intéressés par ce qui se passait au Québec, à tous les points de vue, au point de vue économique, au point de vue ouverture pour les jobs. On avait toute une jeunesse qui était en émergence et qui voyait son avenir bloqué à plusieurs égards par l'absence de perspectives d'emploi intéressantes. Il nous a parlé beaucoup du projet de la baie James, qu'il était convaincu qu'on devait démarrer et qui figurait dans son plan, bien sûr, de création de 100 000 emplois. Et c'est pourquoi le gouvernement met toujours la priorité sur l'économie. Et c'est pourquoi le gouvernement, par exemple, a développé le projet de la baie James. La baie James est l'un des projets les plus importants du monde. Il y a un projet qui fait la fierté des Québécois et qui va nous durer pour des générations et des générations. Il y avait une richesse qu'il a vue, qui était l'hydroélectricité. Il faut développer l'hydroélectricité. Il fallait être visionnaire à l'époque pour tenir le coup et d'aller jusqu'au bout pour le réaliser. Avec le Parti québécois qui était fortement opposé au projet, qui voulait faire du nucléaire. Jacques Parizeau défendait la filière des centrales nucléaires le long du fleuve Saint-Laurent. Il se demandait même comment on pourrait... C'est complètement farfelu de penser qu'on pouvait même exporter de l'électricité aux États-Unis. Ça a été un immense défi sur le plan technologique, mais auquel les Québécois ont participé beaucoup. Il y avait des gens, particulièrement des gens de région, qui ont trouvé leur emploi pendant des années et des années à bâtir ces projets-là. Parce qu'il faut savoir l'ampleur du projet de la baie James. On doublait la capacité de production d'Hydro-Québec. Hein? C'était sa croisade personnelle. Lui, il voyait qu'il fallait améliorer le sort général et améliorer la richesse collective, mais aussi la richesse individuelle de chaque Québécois. C'était un homme qui était convaincu que le développement économique au Québec passait par le levier majeur du Québec, notre pétrole, qui est l'électricité. Il y a 3 ans seulement, on fêtait à Montréal. On fêtait dans l'île de Montréal. C'était l'Expo 67. Tout le monde était fier. Tout le monde était fier de recevoir les gens de tout le monde entier. Et bang, arrive la crise d'octobre, l'enlèvement de Pierre Laporte, etc. Il est résolu. Il comprend très bien le phénomène. Parce que M. Bourassa était un individu profondément bon. Et il a une obsession, c'est la vie de Pierre Laporte. Et tout le reste, les manifestations, tout ce qui a accompagné, tout ça, lui, c'était comment faire pour sauver la vie de Pierre Laporte. Robert Bourassa, pour moi, c'est un grand humaniste.
Robert Bourassa, c'est un homme très généreux. Il y a eu des lois qui ont été votées sur le plan social qui étaient extraordinaires pour la population. Les plus importantes, c'est certainement l'assurance maladie. L'aide juridique, je dirais aussi assez fondamentalement, en 1975, l'adoption de la Charte des droits et libertés au Québec. Ce sont des grands développements qu'a connu le Québec sous Robert Bourassa. Il a connu des moments d'intense satisfaction quand le français est devenu la langue officielle du Québec, renversant ainsi 200 ans d'histoire. C'est la loi 22, qui était la loi de Robert Bourassa. Il croyait que pour le développement du Québec, pour son progrès autant économique que social et culturel, que notre appartenance à l'ensemble politique canadien constituait un avantage et un atout pour le Québec. Et c'est pour ça qu'il est resté un fédéraliste. C'était pas le leadership le flamboyant à la René Lévesque ou à la Pierre-Éliott Trudeau, à un drapeau, mais il y avait peut-être plus de profondeur et plus d'authenticité. Il faut savoir que Robert Bourassa a toujours été l'homme qui consultait. Robert Bourassa s'informait à journée longue. Il était son propre monitoring. Et il y avait aussi l'information à travers son réseau téléphonique. Il passait son temps au téléphone. Il s'organisait pour connaître le pouls de ce qui se passait. Et il écoutait beaucoup sa femme. Andrée, disons, a été une conseillère très présente et très discrète. Il ressemble beaucoup au Québécois moyen et ça se reflétait dans ses positions. Il se plaçait comme le Québécois moyen réagit dans ces positions-là. Pour moi, le Parti libéral du Québec, c'est un parti de militants. Et si c'est un parti de militants, c'est grâce à ses chefs. Et il y a une communauté de pensée politique entre Charest et Bourassa qui, à mon avis, est remarquable. Que ce soit, par exemple, sur l'importance d'avoir de bonnes finances, l'importance du développement économique et notamment énergétique du Québec, sur la question de l'éducation, l'importance d'une jeunesse bien formée, etc. Je suis fier parce que j'ai pu participer à ce parti-là. Parce que mes chefs m'ont donné la chance de participer à ce parti-là. Robert Bourassa m'a donné la chance d'influencer le gouvernement. Jean Charest, aujourd'hui, c'est la même chose. Je suis fier parce que Jean Charest a repris le même collier, c'est-à-dire d'inviter les militants à l'aider à faire face aux défis de l'avenir. C'est incontestablement notre parti, avec son équipe, avec ses recrues, avec ceux qui y étaient déjà et qui ont acquis de l'expérience. C'est évidemment et incontestablement le Parti libéral qui offre cette meilleure équipe.